Bon matin, bon après-midi, bonne nuit. C'est Luc Allard qui vous parle. Je vais vous aider avec la page 34 du cahier. Peut-être que pour certains, la page, elle est complètement blanche. Alors à ce moment-là, il va falloir prendre son temps d'écrire correctement. Il y a beaucoup de bidules trucs à l'écran. On va essayer de faire la paix avec tout ça. N'ayez pas peur de faire pause souvent pour prendre de belles notes bien remplies. Je vous présente les modes de représentation des sous-ensembles de nombres. Qu'est-ce que ça veut dire un sous-ensemble? Bien, on connaît l'ensemble des nombres naturels. Bonjour. On connaît l'ensemble des entiers. Bonjour. Et l'ensemble des nombres réels, ce sont des exemples d'ensemble de nombres. Ben, un sous-ensemble, ça veut juste dire qu'on va prendre une partie de n ou une partie de z, une partie de r. En gros, là, c'est un peu ça que ça veut dire un sous-ensemble. On les prendra peut-être pas toutes, les nombres. Alors, vous avez de belles colonnes ici. Je vais essayer de mettre ça au clair. Extension, intervalle, droite numérique, ce sont des façons de représenter des ensembles ou des sous-ensembles. Et vous avez une belle phrase en français. Alors, on commence et je vous présente, moi, l'ensemble des nombres naturels supérieurs à 3. Alors, on est dans les nombres naturels, ici n, mais on va uniquement choisir dans notre club select les nombres qui sont supérieurs à 3. Et lorsque je vous parle en extension, ça veut dire on va prendre une accolade. Une accolade, ça veut dire un ensemble. Et qu'est-ce qu'on met dans l'ensemble? Uniquement les nombres privilégiés. Les petits chanceux qui ont la chance de faire partie de ça ici, les nombres naturels supérieurs à 3, ben, on prendra pas 3, mais on va écrire 4, 5, 6, avec des virgules à chaque fois, et ça serait vraiment long de toutes les écrire, n'est-ce pas? Les nombres naturels supérieurs à 3, on va mettre des points de suspension pour dire, ça continue comme ça, bien longtemps. Alors, l'ensemble, 4, 5, 6, et ainsi va la vie. On peut dire aussi x est élément de cet ensemble-là. Ça veut dire tous les nombres qui sont éléments de ce qui est dans les accolades, 4, 5, 6 en montant, ben, ce sont les nombres naturels supérieurs à 3. Ici, on va pouvoir les dénombrer. Il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 6 des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 nombres qui sont naturels, inférieurs ou égaux à 5. Voilà. Les nombres naturels inférieurs ou égaux à 5, ben, il y a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas, encore une fois, d'écrire de belles accolades. X est élément de cet ensemble. Il y a 6 nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont naturels, inférieurs ou égaux à 5. Lorsque je vous parle des nombres entiers, ben, on a le droit d'avoir des nombres négatifs. Alors, c'est pour ça qu'il pourra avoir... Il n'y aura pas la petite barre ici, là, en dessous du élément. Je ne sais pas d'où ça vient, d'où ça sort. Alors, l'ensemble des nombres entiers de moins 3 à 2. Alors, moins 3, de moins 3 jusqu'à 2. Ça commence à moins 3, ça finit à 2. C'est pas très long de toutes les écrire. Et que cet élément de, encore une fois, accolade, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Finalement, les nombres entiers, inférieurs ou égaux à 2, ben, les points de suspension, ils peuvent être aussi au début des accolades, hein? Parce qu'on commence toujours par les nombres négatifs. Moins 100, c'est un nombre qui est inférieur ou égal à 2. En fait, il est inférieur. Moins 1 million, puis moins 1 milliard. On peut pas toutes les écrire. Alors, on suppose que ça commence, il y a c'est très loin. On commence dans les nombres très négatifs. Et à un moment donné, ben, on se rattrape. Moins 2, moins 1, 0, et ça va terminer à 2, parce que ça dit inférieur ou égal à 2. Donc, on termine ça avec une belle accolade. Bien, pour les 4 ensembles ou sous-ensembles qui sont ici, lorsqu'on les représente sur une droite numérique, ça se fait avec des points, comme ça ici. Voilà des points, encore une fois, des points. Et il y en a plus tard que ça va être avec une ligne pleine. La ligne pleine, ça va être pour les nombres réels. Alors, quand c'est écrit nombre réel, ça va être une ligne pleine. Mais pour l'instant, et j'aimerais qu'on ouvre grand les oreilles, lorsqu'on est avec les nombres naturels ou les nombres entiers,
Encore une fois, naturel ou entier. Encore une fois, lorsqu'on est avec les nombres naturels, oups, on le voit plus malheureusement. Mauvais choix de couleur. Lorsqu'on est avec donc les nombres naturels ici ou les nombres entiers, on va y aller avec des points. Pourquoi? Tout simplement parce que si on faisait par malheur une ligne pleine, alors attention, je vais faire quelque chose qui est un peu pas mal beaucoup illégal. Si je faisais une ligne pleine à partir de 4 et on s'en va vers les grands nombres, 4, 5, 6, ben ça veut dire que si c'est une ligne pleine, ben par exemple, ça voudrait dire que 4.5, il ferait partie de la famille. Je suis en train de le pointer avec une flèche, là. Une ligne pleine, dans le fond, ça veut dire que c'est un paquet de points tout collés. Alors, un paquet de points, un paquet de points, un paquet de points, et le point 4.5 fait partie de l'aventure. Pas vraiment, parce que 4.5 n'est pas élément des nombres naturels. On ne peut pas aller cibler et dire, toi, 4.5 ou 4.2 ou 4.23, tu fais partie de la famille, c'est pas vrai. Alors, uniquement les nombres naturels avec des points et uniquement les nombres entiers avec des points. Encore une fois ici, si vous mettez moins 2,4, donc avec un point ou avec une ligne, ben, c'est pas très bon, parce que moins 2,4 n'est pas élément des nombres entiers. Alors, c'est ça que je voulais vous dire pour cette partie-là. Je vais effacer un petit peu. Et voilà. Parce que je veux pas qu'il y ait de ligne pleine. Il va y avoir une ligne pleine, par contre, avec les nombres réels. Par exemple, les nombres réels compris entre moins 8 et 4. En passant, on fait attention. Lorsqu'on parle de nombres réels, entre moins 8 et 4, ça veut dire que moins 8 et 4 ne font pas partie de l'histoire. Alors, entre moins 8 et 4. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des crochets ici qui sont tournés vers l'extérieur. C'est comme si les crochets, ils disaient non, je veux pas te prendre dans mes bras. Le nombre moins 8 et le nombre 4 font pas partie de l'histoire. Alors, on a la droite des nombres réels. Ici, c'est la lettre R. Entre moins 8 et 4, et on met des ronds ici qui sont blancs. Des ronds blancs, ça veut dire, ou des ronds vides, ça veut tout simplement dire que le nombre moins 8 et le nombre 4 fait pas partie de l'histoire, fait pas partie de la famille. Alors, on met une ligne pleine sur la droite numérique entre moins 8 et 4, mais pas moins 8 ni 4. Par contre, juste avant 4, il y a 3.9, puis il y a 3.99, puis 3.999, puis on va toujours pouvoir se rapprocher de 4 sans jamais l'atteindre. Fait qu'on va se rendre jusqu'à 4, mais avec un rond blanc. Bien, peut-être qu'on peut se demander pourquoi je peux pas écrire en extension tous les nombres réels entre moins 8 et 4, tout simplement parce qu'il y en a tellement qu'on ne pourrait pas les écrire. Vous pourriez dire moins 8, moins 7, moins 6, mais c'est pas vrai. Il y aurait aussi moins 7,3. Oups, c'est pas vrai. Il y aurait aussi moins 7,45. Et on ne pourrait pas les écrire tous les nombres en extension. Ça serait tellement long et compliqué que on va pas aller parler de extension lorsqu'on est avec les nombres réels. Donc, j'efface ça ici. Oups. Donc, j'efface, dis-je. Et à la place, on va imaginer que c'est un territoire interdit. Ici, on ne peut pas parler en extension avec les nombres réels. Par contre, ici, c'était un territoire interdit pour les intervalles avec n ou z. Alors, je m'explique. Supposons, on veut parler des nombres naturels supérieurs à 3. Ben là, vous pourriez dire, OK, 3, je le prends pas dans mes bras. Puis après ça, je me rends jusqu'à l'infini. Alors, l'infini, c'est un 8 couché. D'ailleurs, on le voit ici, moins l'infini ou plus l'infini. L'infini, on peut pas le prendre dans nos bras, il est trop grand. Mais ça, ce que je suis en train d'écrire là, ça, c'est pas correct non plus. Parce que lorsqu'on parle d'intervalle, et j'insiste, le mot ici, c'est bien intervalle, ben, ça veut dire tous les nombres. Tout. Donc, encore une fois, lorsqu'on est avec les nombres naturels,
ben, je peux pas dire que je prends tous les nombres à partir de 3 pas inclus jusqu'à l'infini, parce que quand j'écris ça comme ça voudrait dire que je prendrais par exemple 3,1, 3,2, puis 3,34, alors que, oups, j'ai pas écrit exactement comme je voulais, 3,34, mais on peut pas les prendre ces nombres-là, parce que j'ai dit tantôt que c'est uniquement des nombres naturels. Donc, c'est pour ça qu'on met des points sur la droite numérique, puis c'est pour ça qu'ici, en intervalle, ça ne fonctionne tout simplement pas. Donc, on va effacer ça, c'est un sacrilège. On va rien écrire pour toi ici dans la colonne intervalle. On peut pas. Parce qu'intervalle, c'est tous les nombres entre moins 2 et 3. D'ailleurs, il est ici, les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 2 et inférieurs ou égaux à 3. La phrase est super claire ici. Donc, moins 2, avez-vous remarqué, là, le crochet, il est tourné vers le moins 2. Il le prend dans ses bras avec beaucoup d'amour. De moins 2 à 3, toute la gang. Moins 2, moins 1,9, moins 1,8. moins 1,75 et jusqu'à 3. On peut pas tous les nommer. C'est pour ça qu'il n'y a rien écrit ici. Mais on prend tous les nombres et c'est pour ça qu'on prend des crochets. Ça fait une belle ligne pleine. On met des ronds noirs. Alors ici, c'est noir. Les ronds noirs, ça veut dire que les points font partie de la famille. Moins 2 et 3 font partie de l'ensemble des nombres réels supérieurs ou égaux à moins 2 et inférieurs ou égaux à 3. Je termine avec les petits symboles de l'infini. Donc, les nombres réels inférieurs à 15. Attention, 15 ne fait pas partie de la famille. Le crochet est tourné vers l'extérieur. L'infini, il est bien trop grand pour qu'on puisse le prendre dans nos bras. Donc, le crochet ici est aussi tourné vers l'extérieur. Et donc, de moins l'infini à 15, voilà. De moins l'infini, on comprend que ça part de très loin et bang, on arrête à 15. On écrit toujours la lettre R parce qu'on est dans les nombres réels. Alors, c'est un petit peu ça. Peut-être un dernier, les nombres réels supérieurs ou égaux à moins 3. Cette fois-ci, ça part à moins 3. Et l'infini positif, on n'est pas obligé d'écrire le plus pour l'infini positif. Donc, de moins 3 à l'infini, c'est comme ça qu'on le dit. C'est comme ça qu'on le dessine aussi. On résume encore ce qui a été dit à propos des crochets. Lorsque les crochets sont tournés vers l'extérieur, ça veut dire que c'est exclu. Lorsque le crochet est tourné vers l'intérieur, ça veut dire que c'est inclus. Lorsque c'est un rond blanc, c'est exclu. Lorsque c'est un rond noir, c'est lorsque c'est un rond blanc, c'est exclu, dis-je, et lorsque c'est un rond noir, c'est inclus. Terminer peut-être avec un petit mot, données discrètes et données continues. Alors, continu, c'est peut-être plus facile à expliquer. Continu, ben, ça veut tout simplement dire que, par exemple, entre 2 et 3, ben, il existe 2,1, 2,2, 2,11. Puis on peut toujours aller dans le plus petit ou le plus précis. Donc, c'est continu. Par exemple, le temps, il est continu. Il peut avoir 1,12 secondes. Mais le nombre d'enfants dans ta famille, ça, c'est pas continu. Le nombre d'enfants, c'est une donnée discrète. Je peux pas avoir 1,12 enfants. Je crois pas, en tout cas. Donc, voilà, prenez votre temps, faites pause, levez la main, allez voir vos enseignants, vos amis, votre chien, peut-être, je sais pas, pour vous aider à y voir clair dans tout ça. Alors, ça m'a fait plaisir de vous aider. C'était Luc Allard, pour le Collège Sainte-Anne, qui vous dit au revoir.